Coucou mes addicts! Même avec un gros rhume ou une grippe, on va quand même faire un crash test de la palette Sparkle de chez Action. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la palette et ensuite je vais faire tout le teint. Sachant que récemment, je vous ai fait un haul où j'avais acheté 2-3 produits supplémentaires chez Action. J'ai pas remis la main sur l'anti-cerne, donc je mettrai un autre anti-cerne. Il me semblait que je l'avais, mais apparemment il devait être trop blanc, j'ai dû le jeter, je sais pas. Et du coup, après on fera le teint. Donc comme ça fera un full make-up Action. J'ai bien entendu la poudre, voilà. Donc je dis Action, mais c'est Max More, hein. Voilà, un full make-up de chez Max More. Et on va commencer déjà par la palette. Donc je ne l'ai pas swatché. D'habitude, je ne fais pas de swatch, mais là, je vais en faire. Parce que je vois qu'il y a énormément de teintes qui me semblent être duochrome. Donc, il y a la Girls Night. Ah, il y a Infatuated. Et il y a une autre qui m'a tenté tout à l'heure qui est Glassed Over. Donc, je vais vous les swatcher. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire comme make-up. Donc, voici les trois teintes swatchées. Donc, celle-ci a l'air déjà un peu plus brillante, j'ai l'impression. Je vous avouerai être déçue par les swatchs. Parce que quand vous voyez les pannes, voilà. Là, par exemple, celui-là, c'est celui-ci et ça fait plus stopper. Je suis un peu déçue. Donc, du coup, je ne sais pas sur quoi je vais partir. Mais on va faire quelque chose. Voilà, on va faire un petit truc. Donc, excusez-moi pour ma tête un petit peu à l'envers parce que j'ai pris une sacrée crève. Je dis une crève, mais je pense une grippe. Parce que j'avais des courbatures, etc. Donc, ma petite fille est revenue malade la semaine dernière de la crèche. Et du coup, cette semaine, on a attrapé le virus. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Hein, c'est une grippe. Enfin, moi, je suis toute courbaturée. J'ai pris ce qu'il fallait pour essayer de me requinquer, etc. Et voilà, donc en espérant que ça aille mieux pour démarrer la semaine. Voilà. Donc, on va commencer, je ne sais pas, je suis tentée. Alors, comme d'habitude, donc vous verrez au montage, vous aurez la palette avec les différentes teintes. Je vous donne juste les teintes, comme ça vous aurez un repère. Alors, je vais prendre la teinte qui me tente le plus, qui est la teinte Love Bite. Donc, voilà. Donc, je dirais pas que je vais essayer de faire pas un su peut-être, un make-up que vous pourriez faire potentiellement pour la Saint-Valentin. Voilà. Parce que justement, les teintes s'y prêtent. Il y a de belles teintes roses et tout. Donc, voilà. Personnellement, je suis pas pro Saint-Valentin parce que, étant donné que je suis dans la restauration et mon mari également, on a en 16 ans, si on a fêté une fois la Saint-Valentin, c'est vraiment une fois. Voilà, aller au restaurant, etc. Donc, non, on ne fête pas vraiment la Saint-Valentin. On n'attend pas, on va dire, entre guillemets, la Saint-Valentin pour se faire une petite sortie tous les deux. Donc, voilà. Et à la Saint-Valentin, généralement, on travaille tous les deux. Forcément. Donc, voilà. Bon, cette teinte, elle n'est pas visible hein, sur ma carnation. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, c'est une teinte très douce, un peu parme, mais irisée un peu. Donc, elle m'a attirée. Voilà. Bon. On va essayer d'intensifier tout ça avec une autre teinte.
Je vais aller dans le plus chaud. Alors, on va essayer de mettre une teinte comme ça, mais il faudrait que ça se marie bien quand même. Alors, on va mettre la teinte Dream World. Allez, je vais prendre l'autre côté du pinceau. Et je vais essayer de faire le coin externe. Alors, j'ai pas l'impression que ça... Ah si, ça y est, ça c'est bien prélevé. Alors, ça y est. Ça y est, oui, ça marque. Ah mais ça fait bizarre, ça fait pas la même couleur que dans le pan, j'ai l'impression. Donc, voilà. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, voici. Je trouve que ça fait tout rose. C'est bizarre quand même. Alors, je vous montre la teinte. Enfin, vous l'aurez vu, hein, de toute façon. Mais c'est celle-là. Ça fait tout rose. Ça fait un amalgame rose. Bon, je suis déçue. Je vous l'avouerai. De toute façon, ça se voit sur mon visage. Hein, je ne peux pas mentir. Je suis quelqu'un, voilà, de très franc, malheureusement. Ou heureusement. Et là, je peux pas... Bon, et bien on va essayer une teinte qui me donnait envie. On va quand même la mettre. Je vais mettre... je vais peut-être aider aussi le fard en mettant un peu de spray de chez Action. Biface. La marque Biface. Avec un pinceau plat, plus ou moins. Et je vais prendre la teinte Infatuated. Voilà. Ah, donc ça me l'a bien prélevé forcément. Et on va la poser comme ceci. J'ai bien fait de ne pas faire le teint en premier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je me permets de regarder dans mon miroir pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ça donne pas grand-chose au pinceau. Je vais essayer d'y faire au doigt. Pour intensifier. Ça a l'air. Je vais faire pareil de l'autre côté. Oui, ça marche déjà un peu mieux au doigt. Mais je ne sais pas si ça vient de moi, hein. Peut-être ma maladie, j'en sais rien. Mais c'est tout rose aussi. Donc, à mon avis, tous les fards ont des sous-tons roses. Donc, spécifiquement, vous pouvez l'utiliser pour la Saint-Valentin si votre délire, entre guillemets, pas délire, mais si votre envie est d'avoir des teintes rosées qui se marient entre elles. Là, pile poil, vous êtes bien, vous êtes avec la bonne palette. Alors, après, ben, je vais prendre un autre doigt, parce que je pense que c'est que au doigt que j'arriverai. Et je vais prendre la teinte Sugar Me, qui est une teinte bien irisée. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et on va le mettre là, justement, au creux interne, au coin interne du moins, de l'œil, pour voir ce que ça va donner. On va regarder, hop. Je vous avouerai ne pas savoir quoi penser de ce maquillage. Franchement, ouais, je suis déçue. Je suis vachement déçue. Je sais pas si j'ai pas utilisé les mauvais... Excusez-moi si je tousse, hein. Je pense que vous avez compris que je suis malade.
j'ai pas utilisé les bonnes couleurs, mais toujours est-il que je vais essayer d'intensifier le coin externe avec Love and Lust pour voir ce que ça va donner. Bah, ça donne pas grand-chose. Là, je vous dirais franchement que je suis un peu paumée sur ce make-up là. Non, il n'y a rien qui... Je vais essayer de popper tout ça avec Ethereal Kiss, que je vais mettre au milieu, pour voir si ça va popper. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ouais. Bof, bof. Je vous avouerai être déçue par cette palette. Alors que j'ai quasiment la totalité des palettes Max More, et ben celle-ci, ça tombe un peu à plat. Je vous avouerai que là, je suis un peu déçue. Donc, ce que je vais faire, c'est faire ça déjà. Voilà. Pour voilà, nettoyer un peu tout ça. Mais bof, bof. Ouais, je suis beaucoup déçue même. Mais bon, c'est pas super, c'est pas top. Mais bon, allez, on va continuer. Ce que je vais faire, je vais mettre une autre teinte juste en dessous du ras de cils inférieur. Je vais essayer une autre teinte. Donc, je prends la teinte Séduction. Et je mets au ras de cils inférieur. Voilà. Et voici. Voilà. Donc, la teinte la plus foncée fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais alors, ouais, je suis un peu déçue quand même. Je vais frotter mon pinceau, je vais essayer de prélever une teinte irisée pour voir si elle va quand même fonctionner. Je vais prendre Tempting Desire, ouais, bien prélevé. Et on va essayer. Oui, ça y est. Là, vous la voyez. Je pense que c'est bon, vous l'avez vu. C'est assez... comment je pourrais dire ça comment je pourrais dire ça? Variable d'une teinte à une autre. La texture des fards, vous voyez, la différence, c'est un truc de ouf. Donc, si j'arrive pas à couper, c'est normal. C'est ma petite fille qui vient de se réveiller. Tout le monde s'est réveillé. Donc, voilà les aléas. Alors, le fond de teint de chez Max More, donc en teinte 130. Je vous avais déjà fait un crash test l'année dernière. Je vous le remettrai là. Mais là, je voulais vraiment tester les deux blushs que j'ai glanés récemment avec l'highlighter. Donc voilà, j'ai dit là, il faut que je teste ça. Donc, vous voyez la texture du fond de teint. Voilà, c'est pas trop liquide, c'est plus crémeux. Et ma foi, bah, la teinte, elle me va. J'avoue avoir de la chance, surtout qu'il n'y en a pas des masses. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, je vais mettre le fond de teint sur mes cernes. Donc, voici. Regardez un petit peu. Donc, au niveau de la couvrance, on est bien. Hein. C'est
C'est vraiment pas un fail à ce niveau-là. C'est assez couvrant. En tout cas, pour ma part, pour moi, en tout cas pour mes goûts, ça me va. C'est à la fois hydratant et couvrant. Donc, c'est impeccable. Regardez. Voilà. Donc, pour le fond de teint, on est bien. Et puis, maintenant, on va pouvoir tester les blushs. J'avais hâte de les tester, ces blushs. Alors, je vous avouerai que ces deux blushs, quand je les ai trouvés, j'ai dit, bon, je les prends, parce qu'après, je vais regretter. Mais c'est pas des blushs que j'apprécie particulièrement, parce que ce sont des blushs qui sont stick. Et ça, j'aime pas. Mais vraiment pas du tout. Je vais vous les swatcher. Voilà. Donc, le rose, qui s'appelle Plum. Et l'orangé, qui est plus en transparence, je trouve, qui s'appelle Peach. Donc, voici le rose et l'orangé. Donc, on va tester les deux, tant qu'à faire. Donc, je vais en mettre comme ça. Et je vais l'estomper avec un pinceau. Alors, on va voir ce que ça donne. Si à l'estompe, c'est facile. Si l'estompage se fait facilement ou pas. Alors, voilà. Voilà, voilà. On va faire pareil pour l'oranger. Je vais peut-être en mettre plus parce que je trouve qu'il est plus en transparence. On reprend le même pinceau. Parce qu'on a la flemme de laver les pinceaux. Il est plus en transparence. Effectivement, il se voit moins. Mais il se voit quand même. Le rose est plus... Bon, le rose, c'est pareil. C'est à peu près pareil. Hein. On voit même pas la différence de teinte. Ça ne se voit même pas. En tout cas, à l'œil nu, ça ne se voit pas du tout. Que j'ai mis un rose et un pêche. Là, je vais peut-être même en rajouter un peu, je trouve. On va mettre un peu. Dites-moi si vous les avez testés ou si vous les avez dans vos actions respectives. Parce que c'est pas dans toutes les actions que qu'on a tous les produits en fait qui sortent. Là, voilà. Là, c'est intense. Là, c'est comme j'aime. On va mettre de l'autre côté un peu plus d'oranger. Il sera toujours en transparence, hein, l'oranger. Ouais, ça y est. Là, j'obtiens voilà, une pigmentation qui me plaît un peu plus. Vous, au retour, enfin, à la caméra, oui, si, ça y est, on voit le rose. Vous voyez, mais pas trop, comment je pourrais dire ça, intense. Tandis que moi, quand je le regarde, là, c'est bien rosé, bien intense comme j'aime. Donc, c'est parfait. Je vous avoue que ce ne sont pas des sticks vers lesquels je vais aller spontanément pour me maquiller le matin, hein, malheureusement. Mais je voulais vraiment tester, donc je suis contente quand même de les avoir testés. On verra au niveau de la tenue, je vous dirai, je vous mettrai peut-être une petite annotation en dessous. Maintenant, on va utiliser le bronzer que je connais déjà, que j'apprécie énormément, que j'ai acheté l'année dernière, l'été dernier d'ailleurs, qui est le Sunkiss Glow. Donc c'est un bronzer qui est irisé, qui est glowy, très joli, et qu'on va mettre de suite. Je connais déjà sa performance, donc voilà. Ça réchauffe tout de suite le teint. J'aime beaucoup la teinte en plus. Donc voilà, j'en mets sur mon front. Après, pour les personnes qui n'aiment pas le côté glowy, je ne vous le conseille pas parce qu'effectivement, il porte bien son nom. Il est glowy. C'est vraiment un bronzer glowy. Donc si ça vous dérange par rapport à votre qualité de peau, si vous avez la peau grasse, etc., et que vous n'aimez pas cet effet glowy, non, n'allez pas vers lui. Et il n'y a qu'une teinte, hein, c'est celle-ci, quoi. Voilà.
Donc, voici pour le bronzer. Maintenant, il faut que je trouve un bon pinceau pour l'highlighter. Je vais prendre celui-là. Je pense qu'il est un peu trop fluffy. Alors, l'highlighter, pareil, même contenance, donc 14,5 grammes. Je vais montrer la teinte. Elle est comme ça. Elle n'est pas champagne, elle est plus blanche, je trouve. Donc, je ne vous ai même pas dit, mais ce sont des produits qui sont véganes. Je viens juste de m'en rendre compte. C'est écrit vegan. Est-ce que de l'autre côté aussi? Oui. Pareil, le bronzer, il est vegan. Donc, c'est très très bien. Je vais prendre sur toute la surface de l'highlighter et puis on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre un pinceau un peu plus dense pour ce genre de texture. Parce que là, je ne vois rien du tout. Faut dire qu'il est très subtil. Je vais peut-être faire différemment avec un autre pinceau. Peut-être que ça va me prélever un peu plus. Oui, ça y est. Ça y est, je le vois. Ça fait vraiment blanc hein, sur moi. Hein. Vous le voyez là. Sur ma carnation, c'est plus des dorés, des choses comme ça qui me vont à ma carnation, ce qui est tout à fait logique. Mais là aussi, il n'y avait qu'une seule couleur d'highlighter et j'avais envie de le tester. Voilà, là vous le voyez. Donc oui, on peut vraiment le travailler à l'envie et on peut avoir le résultat que l'on veut. Si on veut un highlighter, c'est ça qui est bien. Parce que justement, il n'est pas tout de suite dans l'éclat direct. Là, vous pouvez le travailler comme vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus discret, bah, vous pouvez avoir quelque chose de très discret. Si vous voulez avoir quelque chose qui, voilà, qui tabasse, eh bien, vous pouvez l'avoir également. Donc, non, il est pas mal. Franchement, ouais, ces deux produits-là, je suis contente de les avoir. Franchement, même le fond de teint, hein. Franchement, il me va bien. Hein. J'ai de la chance, entre guillemets. Je serais plus clair ou plus foncé, il n'y a rien. C'est ça qu'on peut reprocher à cette marque, malheureusement. C'est qu'elle n'est pas, pas inclusive du tout, même. C'est qu'au niveau des teintes, on est vraiment dans les choux. Donc, voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, eh ben, on va mettre un peu de poudre. Et puis, je vais regarder si j'ai pas un mascara. Donc, avant de mettre la poudre, on va mettre le mascara. Donc, c'est le mascara Max & More que voici, que voilà. Il n'y en a qu'un seul. Et voici la brosse. Donc, on y va. On essaye de ne pas la mettre dans son œil parce que c'est très désagréable et douloureux. Voici. Voilà. Et j'en mets de l'autre côté. Donc, il est censé faire du volume. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça a bavé, bien sûr. Donc, il est très liquide. Enfin, très liquide. Il est encore liquide. Non, en fait, ils disent rien, en fait. Hein. Mais voilà. Il n'y a pas de promesse. Hein. Mais à part si c'était marqué sur le packaging. Mais voilà, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est retirer donc, les bavures du mascara. Et puis, on se retrouve pour mettre la poudre. Et c'est parti pour la poudre Max & More. Franchement, j'ai un très gros regret. C'est de ne pas en avoir pris plus. Après, je n'allais pas non plus en faire un commerce, hein, parce que j'en ai beaucoup de poudre. Hein. Je sais pas que celle-là. Mais c'est une super poudre. Et elle sent bon. Donc, si vous l'avez encore dans vos actions, dépêchez-vous de le prendre. Franchement, ça coûte à peine 1,50 €, je crois. Et il y avait différentes odeurs. Donc, il y avait mangue, il y avait myrtille, il y avait fraise ou framboise. Il y avait coco aussi, je crois. D'ailleurs, je l'ai vu sur Vinted. J'ai dit, je suis bien tentée de prendre coco. Mais, et en plus de ça, en plus de sentir bon, elle matifie, mais super bien. Elle est très très bien. Alors, contenance, on peut en parler aussi. 22 grammes. Donc, je pense que
on est large pour voir le bout. Donc voici comment je procède. On en met un petit peu là, sur le grand front. Juste là. Et voilà. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Ça y est. C'est matifié. On va mettre un peu de spray. On reste chez Action. Et ça y est. Donc, je vous remontre de nouveau le maquillage des yeux, qui est fort déceptif. Pour moi, hein, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées si vous avez la palette. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, surtout si vous l'avez apprécié, si vous l'avez aimé, si j'ai peut-être pas fait comme il faut, s'il y a d'autres méthodes pour faire performer les fards, j'en sais rien. Mais elle est déceptive par rapport aux autres que j'ai. Voilà, je suis un peu beaucoup déçue même. Donc je vais réessayer, hein, je ne vais pas la laisser de côté. Demain pour aller au travail, je vais la réutiliser parce que je ne m'avoue pas vaincue. Et puis, je vous en redonnerai des nouvelles. Et voilà, autrement, ben, je vous dirai également pour le blush, si ça a bien tenu, si tous les produits teints ont bien tenu. Et puis, ben, je vais essayer de me refaire une beauté, ben, refaire ma coloration. Et puis, je vous prépare également un crash test pour mes cheveux. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état. Pour vous montrer une routine cheveux avec le Curl Fusion de chez Les Secrets de Loli. Un produit qui vient juste de sortir, qui justement réduirait la routine pour cheveux curly à un produit. Donc ça, c'est fantastique, c'est ce que je cherche. Donc voilà. Donc je vous montrerai ça, soit sur un short, je ne sais pas encore comment faire en fait, un short ou une vidéo, je verrai. Voilà, voilà. En tout cas, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en dépit de mon état de santé qui n'est pas super. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Hein. C'est les maux de l'hiver. Donc, ben, j'espère que quand même vous avez passé du bon temps en ma compagnie. Si tel est le cas, likez la vidéo, ça fait plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le. Ça fait également très plaisir. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.